Allez, aujourd'hui, petit entretien de l'enduro après la World Cup. Bonjour monsieur, je viens entretenir mon vélo. Bonjour. Je viens faire un petit lavage. Ah, le voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on entretient un vélo après une compétition. On va commencer par un bon lavage au Muc-Off. Voilà. Ensuite, un petit brossage pour enlever les bousses des vaches collées. Et ouf. J'ai fait des marques avec mes chaussures quand je suis tombé là. Oh là là, le pauvre vélo. Faire un petit dégraissage de la transmission. Voilà, on dégraisse bien la chaîne. Cette espèce de margarine noire là. Rinçage. Le pied le plus lent du monde. Ah, c'était Muc-Off. Et ils ont des poignées SP3 à envoyer en Rica. Il fallait savoir si. De l'huile dry condition, on en a encore. Je l'aime bien maintenant. Ouais, il est bien. Ouais, Généralement, si j'en prends en grande condition. Ah, il a pris des pétouilles. ouais, c'est mes chaussures. Ah ouais, non, c'est pas mes chaussures là. Là, c'est des cailloux, là, enfin. Ah oui, non, c'est quand je suis tombé. Tu sais, il a touché par terre le machin. Ouais, mais la peinture, elle est vraiment pas solide sur ce vélo, franchement. C'est un peu abusé quoi. Mon pivot, je me pétais des boîtes comme ça, la peinture elle bougeait pas. Il est clair, quoi. Donc, le pivot, il était pareil. parce que là, c'est du carbone plein, là. Tu peux y aller, bah ouais. Ça va pas casser comme. Je pense que les bases, elles sont pleines au moins jusque-là. Hein. Ouais. Carbon fiber. Ça, c'est carbone. Ouais, carbone. De toute façon, tu te changes. Ouais, de toute façon, je vais avoir un nouveau cadre en octobre. Donc là, vérification de tous les rayons. Ouais, c'est pas mal. Franchement, elles sont costauds ces roues. Mais bon, elles bougent pas beaucoup. Même en 29, je me suis bien content. Tu vois, si tout le monde faisait ça, on aurait beaucoup moins de travail, je pense, à l'atelier. Donc ouais, je passe beaucoup de temps à tout essuyer et en fait, ça me permet de bien vérifier en même temps l'aspect de chaque élément. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui a fissuré ou qui est cassé. Je regarde surtout les roues, les basculeurs, les points de pivot sur le vélo. Là, je vais en profiter, je vais démonter mon amortisseur parce que je vais recevoir mon nouveau là dans l'après-midi. Donc comme ça, je vais pouvoir avancer un peu là-dessus. Hop. Putain, la fourche, pareil, elle la ramasse. Heureusement que j'ai mis du clear dessus. Là, je vérifie l'état des plaquettes. C'est quand même bien de vérifier. On dégaze des petites buselures. Putain, ça s'abîme vite quand même. Oh. C'est fou l'entretien que ça demande un vélo. Hop. Parce que je l'ai vendu. J'ai mon nouvel amorto qui arrive. Je pense que vous vous doutez bien de ce que c'est. Donc là, Score, ils n'ont pas fait les choses très faciles pour les mécanos là. Les vis sont pas très accessibles. Voilà, ça c'est le fameux flip chip. Changer l'anthrax. Et voilà. Donc là, je prends les photos.
Et l'amorto est libéré. Le plateau, mais après, on met la vis et puis ça. Plateau de 34 ans comme ça. Ça les amis, c'est le saint graal du mécano. Et il y a qui rigole. Démonter le petit plateau en G4. Nickel. On profitait pour vérifier l'état du vélo, inspecter l'intérieur. Ça c'est un peu le point négatif de ce vélo, c'est un peu le bordel là-dedans. Alors chez Santa Cruz c'est un peu pareil, hein, mais le basculeur il est pas vraiment accessible. Vous voyez les deux vis, il y a une vis qui est là. En fait, c'est très compliqué de vérifier les serrages. Alors il y a des vis avec des contre-écrous. Les contre-écrous sont à l'intérieur. Dans la vis, il y a une autre vis. Donc si jamais vous êtes amené à resserrer vos bielles, desserrez bien la première vis à l'intérieur, vous serrez le gros écrou et vous resserrez la vis dedans. Il y a un écarteur en fait, ça écarte l'axe traversant. Puis après pareil, un petit peu la maladie de ces petites entretoises, buselures qui s'usent je pense prématurément. Faut bien vérifier les serrages trugnons. Ok. Ça c'est ma petite trappe secrète. C'est la petite mousse du cadre. On va mettre là. Et voilà. Bah t'es à 176 degrés à peu près. Tiens, spacer. Je n'avais jamais reçu comme ça neuf. Ah, ils m'ont mis les petites bagues, petites buselures avec. Waouh. C'est le même Kashima. Waouh. C'est pas tout à fait la même couleur. Je vais le régler pendant qu'il est en dehors du vélo. Alors, vous voyez là j'ai tous les réglages. Amortisseur, sur le pivot il était en low speed compression. Donc là j'ai la low speed compression 3, 4, 5. Je le règle quand il n'est pas encore sur le vélo parce que... Donc là j'ai le low speed rebound, 14 clics. En partant de quoi? De fermer. 1, 2, 14. Voilà. Et ensuite celui-là. Ça c'est le high speed rebound. 3, 4, 5. On va rajouter un petit sixième. Voilà.
Hop, 8 newtons. Ça se sert pas trop mal un axe de roue arrière. Ça c'est 14 newtons la préconisation. Donc et ouais gros, numéro 25. Alors là je teste la préconisation constructeur. Elle dit qu'il faut mettre normalement du 205 par 62,5. Sauf qu'évidemment c'est introuvable. Donc j'ai mis un 205-65. J'avais demandé à Score, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Normalement ça ne toucherait pas, la roue ne toucherait pas le cadre. Voilà, on n'est pas prêt de toucher. C'est nickel. Allez. On va balancer 200 PSI là-dedans. Je vais mettre les mêmes réglages que j'avais sur mon pivot. J'avais exactement le même amorto sur mon pivot. 205, 65. Alors c'était pas la même cinématique de suspension, mais franchement, allez, c'était 200 PSI. Voilà, il rebondit de partout là, c'est normal. Donc il se mettre en place. C'est bien sur cet amorto, c'est que vous savez que le cul de la bonbonne là, juste là, c'est équivalent à 25 à 30% à peu près. Et voilà, on est parfait. Le petit bouchon. Voilà, prêt pour l'été, prêt pour la prochaine saison.